faire un atelier de présentation du diagnostic qui a été fait en partenariat avec part, mais aussi le Centre national de la fonction publique locale et de la formation d'autre part. L'objectif a été, dans un premier temps, donc dans la matinée, de suivre une présentation de l'OFNAC sur la corruption de manière générale, mais aussi de manière plus particulière sur le foncier et l'impact que cette corruption peut avoir sur les collectivités locales ou les collectivités territoriales, l'impact que cela peut avoir sur les agents. Donc nous, en structure administrative de la gestion des ressources humaines territoriales, des élus locaux et des agents des collectivités, nous jouons un rôle central, un rôle principal dans la mise en œuvre de ces recommandations sorties ce matin, des échanges qu'on a eus avec l'OFNAC, mais aussi avec M. K, le conseiller, qui est magistrat et conseiller à la présidence de la République. Donc nous, en tant que centre, notre rôle aujourd'hui, c'est d'une part de lutter contre corruption active des collectivités dans ce qu'on appelle la gestion des statuts, des carrières, mais aussi de tout ce qui tourne autour de notre mission en gestion de ressources humaines territoriales, mais aussi de participer à la formation de nos élus afin de minorer ces risques de corruption, mais aussi de les bannir impérativement dans le cadre de la vision 2050 sortie du nouveau référentiel présenté par étant aujourd'hui les risques de corruption et de lutter contre cette corruption qui dans tous les domaines, plus particulièrement dans le domaine du foncier. Vous savez, le Centre national de la fonction publique locale propose des formations au niveau des collectivités, dans le cadre de la formation initiale comme dans le cadre de la formation continue, qui peut se faire à distance ou bien en présentiel. Et nous, aujourd'hui, dans le cadre de notre plan de développement annuel, il est prévu une tournée nationale auprès de ces collectivités pour sensibiliser, mais aussi pour échanger avec eux sur les travaux sortis, tirés en tout cas de ce diagnostic. Ensuite, de leur proposer des modules de formation qui leur seront accessibles et qui leur permettront de former leurs agents dans des domaines précis, notamment dans le domaine de la lutte contre concernant le foncier. Le suivi et l'évaluation se fera impérativement par notre service de formation qui propose la formation, aussi de la collaboration qui naîtra à partir d'aujourd'hui, de notre partenariat entre la GIZ, mais aussi l'OFNAC qui sera désormais du Centre national de la fonction publique locale et de tous les acteurs de l'État qui doivent veiller au respect des règles, mais aussi au respect en matière de corruption. John Ndiaye, chef du département de prévention de l'OFNAC. Cette initiative est à saluer doublement du fait que c'est une continuité des actions que l'OFNAC mène sur le terrain, à savoir le diagnostic, à savoir la cartographie des vulnérabilités dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, on est en train de parler du secteur du foncier, qui a fait l'objet d'une étude commanditée par l'OFNAC. Donc, on se réjouit que cette étude puisse être intégrée dans des modules de formation au profit des élus locaux. Et quels sont les enseignements tirés de cette étude? Les enseignements que nous, du côté de l'OFNAC, nous puissions tirer dans cet atelier, c'est tout simplement que nous faisions un travail de terrain, nous faisons des cartographies, et que ces cartographies puissent être exploitées dans le cadre de la formation. Et là, ça encourage, ça montre que le travail que l'OFNAC fait sur le terrain a des répercussions dans la formation. Et quels sont les résultats de cette étude? Les résultats de cette étude ont montré énormément de vulnérabilités, comme l'a présenté monsieur le magistrat Moustapha Ka. Il a présenté un diagnostic quand même assez exorbitant qui montre
il y a plein de vulnérabilités que l'on peut relever au niveau du secteur foncier. Et sa réponse a été très claire. C'est une volonté politique qui est là, qui doit nécessiter l'accompagnement de tout le monde et la collaboration entre les structures. Et nous sommes heureux aujourd'hui de constater que la collaboration entre le Centre national de formation de la fonction publique locale s'associe avec l'OFNAC et la ZZ pour mettre en place ce module de formation. Les vulnérabilités, c'est les niches de corruption qu'on peut détecter dans le secteur du foncier. Et comme vous le savez, c'est un secteur en ébullition et que chaque jour, on parle de corruption dans ce secteur. C'est pour cette raison que je pense qu'on va continuer le travail au niveau de l'OFNAC à cartographier de nouvelles vulnérabilités parce que le monde évolue et les vulnérabilités sont des réalités qui changent, des réalités mutantes. Donc c'est à nous aussi, de notre côté, au niveau de l'OFNAC, d'améliorer, de continuer le travail que nous avons entamé dans ce secteur et de proposer de nouvelles recommandations qui seront mises en œuvre dans le cadre de formation.